c'est Sienna. Salut, c'est Maximus. On vient de voir sans un bruit et on vous en parle en 5 points. Point numéro 1, l'histoire. Donc là, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique où des monstres qui apparemment réagissent au moindre bruit ont décimé l'humanité. Moi, je trouve le concept, en tout cas l'idée de base, absolument génial. Je pense que ça n'a jamais été fait. Ça aurait pu donner un film génial, une ambiance géniale. Malheureusement, il n'a pas été au bout de son concept. Un exemple assez flagrant pour moi, c'est l'utilisation de la musique, ou même la présence de musique dans ce film. Moi, je m'attendais à un film entièrement silencieux qui jouait justement sur les silences et les petits bruits et tout ça. Mais là, c'est gâché par une grosse musique hollywoodienne avec un peu stridente, une musique de film d'horreur classique, quoi. Alors effectivement, le sujet du film est hyper intéressant et assez frais. C'est vraiment assez excitant d'avoir les règles du jeu par rapport au bruit, des monstres qui poursuivent, qui se repèrent par rapport au bruit. Mais pour moi, c'est totalement gâché. Déjà, la mécanique de l'humanité rasée par ce type de monstre, j'ai un peu du mal à adhérer à ça, mais soit, on peut l'accepter. Mais ce qui m'a vraiment gêné, un peu comme Sienna, c'est vraiment le traitement de l'histoire. Le traitement de l'histoire est assez faiblard en fait, on est toujours sur les mêmes mécaniques. C'est vraiment pathos, peur, pathos, peur, pathos, peur, et l'intrigue avance pas vraiment. Et de ce point de vue là, c'est un petit peu décevant, surtout quand on voit l'idée de départ. Point numéro 2, la réalisation. Alors le film est réalisé par John Krasinski, qui est également l'acteur principal du film. Il a déjà réalisé quelques films, mais qui ne sont pas ou peu connus ou qui ne sont pas sortis en France. Et perso, je trouve qu'il se débrouille quand même plutôt pas mal. La réalisation est quand même correcte. Il y a des belles séquences, il y a des beaux plans, c'est plutôt bien filmé la plupart du temps. Mais je suis quand même un poil déçu, je m'attendais à un truc bien plus immersif et beaucoup moins classique. Alors oui, c'est vrai, on a une réalisation tout à fait correcte, hein, vraiment, c'est assez bien filmé, c'est assez propre, c'est assez joli. Mais voilà, on est dans un film d'horreur qui se veut original et la réalisation ne suit pas du tout. Par exemple, quelque chose qui m'a énormément dérangé, que je trouve vraiment que c'est une lacune, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises dans le film, dans la réalisation, qui sont juste là, vraiment, pour arranger le script. Et pour moi, c'est vraiment une faiblesse de réalisation dans la manière de filmer, dans la manière d'amener les choses. C'est très convenu, il y a beaucoup de choses qu'on voit venir et surtout, il y a très peu de scènes marquantes, ce qui est fou pour un sujet pareil. Point numéro 3, les acteurs. Alors Emily Blunt et John Krasinski sont couple à la ville comme à l'écran. Et là, je trouve qu'ils sont assez parfaits d'ailleurs dans ce rôle-là. Moi, Emily Blunt, je l'avais déjà dit plusieurs fois dans l'émission, c'est une actrice que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Elle peut à peu près tout jouer, c'est une valeur très sûre dans un film, et ce film ne fait pas exception. John Krasinski, lui, il est plus connu pour des rôles comiques, dans The Office par exemple. Donc on n'a pas trop l'habitude de le voir dans ce genre de rôle, mais là, je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal. Donc pour moi, les deux sont quand même assez impeccables. Mais il a quand même été un petit peu sadique avec sa femme. Je sais pas s'ils sont toujours ensemble depuis. Pareil pour moi, je trouve que les acteurs, c'est vraiment un très bon point du film. Ils jouent tous très bien. Alors bien sûr, les parents sont excellents. Mais moi, j'ai une petite mention spéciale vraiment pour les enfants, enfin les acteurs qui jouent les enfants. Notamment l'actrice qui joue la gamine du personnage qui est sourde, qui je trouve joue très très bien et qui m'a vraiment intéressé et intrigué dans son jeu. Point numéro 4, les personnages. Alors pour le coup, dans ce film, les personnages, c'est un des points négatifs. Ils sont vraiment pas très bien écrits. Et surtout, ils ont des réactions et des actions surprenantes de stupidité. Enfin, pour des gens qui, normalement, sont habitués à vivre dans ce monde-là, même si on ne s'habitue jamais vraiment, ils font des choses, mais... What the fuck? Pourquoi tu fais ça? Et du coup, même s'il y a une ou deux séquences un tout petit peu touchantes et émouvantes, on a quand même vraiment du mal à s'attacher à eux. Et c'est dommage. Mais qu'est-ce que c'est que ces personnages, bordel? Mais putain, c'est une catastrophe. Après Monsieur et Madame Fromage Blanc 0% dans Conjuring, on a droit à la famille de Monsieur et Madame Teubé, qui font que des trucs de teubé, mais c'est hallucinant, tu vois. C'est même antinomique, c'est-à-dire que les mecs font des trucs brillants dans la protection de leur maison, de plein de trucs, etc. Et à côté de ça, ils font des décisions complètement débiles dans les choix d'action et ce qu'ils font faire à leurs enfants. C'est juste impossible, quoi. Il y a des réactions vraiment, tu te dis, dans le feu de l'action ou même certaines choses réfléchies, ils ne le feraient pas, personne ne le ferait. C'est vraiment fait pour faire des raccourcis scénaristiques ou pour arranger certaines scènes et ça m'énerve vraiment. L'autre truc où je suis un peu énervé aussi, c'est les monstres. Les monstres, leur concept est plutôt pas mal, mais finalement quand tu les vois à l'action, c'est pareil, c'est un peu des monstres teubés. Je comprends pas qu'ils aient appauvri un monstre qui aurait pu être légendaire, qu'ils en aient fait une espèce de truc débile, qui finalement tu te rends compte que bah, c'est pas si compliqué que ça de survivre à ça ou de le buter, mais quand on est Monsieur et Madame Teubé, effectivement c'est difficile. Bref, nul. Point numéro 5, l'angoisse. Ben oui, on va voir un film d'horreur. La question c'est quand même, est-ce qu'on a eu peur? Alors là, on s'attendait quand même à un gros film d'ambiance quand même vu le thème, mais malheureusement, 80% du film est gâché à cause de la musique et des jumpscares un peu inutiles et trop appuyés. Donc là, c'est dommage. C'est d'autant plus dommage que certaines scènes pouvaient quand même faire penser à The Walking Dead par exemple, ou Alien, ou même Jurassic Park. Et s'il avait été vraiment au bout, on aurait pu avoir un truc vraiment génial, quoi. Mais malgré tout, si la peur n'est pas complètement là, il y a quand même un peu l'angoisse et le stress qui sont quand même bien présents. Donc le minimum syndical est fait, vous en aurez quand même pour votre argent.
Ce qui m'a vraiment saoulé, c'est que beaucoup de moments de peur sont basés sur des jumpscares, mais pas des jumpscares réussis comme peuvent être ceux de Conjuring ou même plus récemment Don't Breathe. Là, on a des jumpscares très artificiels, du genre faut pas faire de bruit, mais tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, d'une manière random, monsieur et madame Teubé, ils font genre ouais, tu vois, en plein milieu du salon quoi. Personne ferait ça dans un endroit où il faut pas faire de bruit, bordel de merde quoi. Les mecs doivent pas faire de bruit, mais s'amusent à se faire peur juste pour faire des jumpscares pour le film. Naze. Par contre, au-delà de ça quand même, il y a une ambiance. Il y a quand même un truc assez réussi, crépusculaire, assez stressant. Et pour rejoindre ce que disait Sienna, c'est vrai que pour moi, les meilleures scènes réussies, ce sont plutôt les scènes de flip ou en tout cas d'angoisse, où on n'a pas vraiment de son, mais on est vraiment en stress de qu'est-ce qui va se passer. Là, c'est assez réussi. Donc en conclusion, moi j'ai quand même été un peu déçue. J'attendais ce film avec impatience parce que même sans révolutionner le genre, je m'attendais quand même à un truc qui allait sortir du lot, qui allait me marquer, qui allait peut-être même devenir culte. Et malheureusement, c'est pas le cas. Mais quand même, grâce aux acteurs et à certains points de réalisation et même certaines séquences, je suis loin d'avoir passé un mauvais moment, j'ai un peu flippé. Du coup, je vais lui mettre un bon 7 sur 10 quand même. J'en attendais beaucoup parce que voilà, il a fait beaucoup de buzz aux États-Unis, il a mieux marché que Get Out par exemple. Et j'espérais presque ce qu'on appelle un game changer, comme a pu être Psychose, Scream, Shining, voilà, un film qui redéfinit un petit peu un style de film d'horreur. Et là, pas du tout, on a un truc assez convenu, assez décevant. Franchement, si vous cherchez ce type de sensation, allez plutôt regarder Don't Breathe, qui pour moi, avec le même genre de mécanique, est beaucoup plus réussi. Donc pour moi, c'est une grosse déception. Je vais être assez sévère, mais parce que pour moi, le film n'est pas marquant du tout. Je lui mets 5,5 sur 10. Pour moi, Sans un bruit ne fera pas vraiment beaucoup de bruit.